forme gratuitement les jeunes malgaches qui viennent de milieux précaires. On les forme au métier de développeur web en 4 mois ou 7 mois avec des partenaires pédagogiques français, donc The Hacking Project et l'école Simplon. Et ensuite, à la fin de leur cursus, on les place en entreprise locale, en alternance, et ce sont les entreprises qui financent en intégralité le coût de formation pour pouvoir recruter derrière l'étudiant. L'OIF a joué un rôle très important dans notre développement. Ils m'ont invité à l'île Maurice pendant une semaine suite au prix qu'on a gagné. Ça m'a permis de découvrir l'écosystème déjà entrepreneurial. Ça m'a permis de découvrir l'écosystème tech mauricien et aussi commencer à voir un peu le marché là-bas. Et en fait, il y a un marché qui est immense sur les secteurs du numérique. Et donc, il y a vraiment pour nous des opportunités de se déployer là-bas. Et c'est pour cette raison que nous, on va se déployer à l'île Maurice dans les prochains mois. Il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi c'est important de faciliter les échanges entre les entrepreneurs de différents pays, parce qu'en soi, ce n'est pas mesurable par des chiffres. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on voit la différence que ça fait parce que ça nous aide et ça nous inspire pour avoir de nouveaux business models qui soient innovants et c'est de nouvelles façons de faire. Par exemple, sur comment monter un écosystème qui favorise l'entrepreneuriat féminin, c'est totalement différent au Canada, qui est totalement différent en Côte d'Ivoire. Et nous, on n'a pas grand-chose ici. Et en fait, c'est ce genre d'échange qui nous permet en fait d'avoir ces outils-là et après de pouvoir les répliquer ici à Madagascar. Donc aujourd'hui, on a formé 36 étudiants. On en a une vingtaine qui sont en entreprise, 12 sont en train de finir leur formation en ce moment même. Donc 20 étudiants placés en entreprise, c'est 20 étudiants qui ont multiplié leur revenu par 5. Donc moins de 1 € par jour à plus de 5 € par jour. Et à terme, ça va évoluer à beaucoup plus, puisque c'est un métier qui a beaucoup de valeur. Et en janvier, on passe à 48 étudiants, donc 2 promos de 24. Fin 2019, on passe à 250 étudiants. Et d'ici 7 ans, on aimerait former 10 000 digital workers. Donc pas que des codeurs, des designers, des data scientists, tous les métiers liés au digital. Je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, ils sont incontournables. Dans le sens où moi, je sais que le prix que j'ai gagné, j'aurais pas eu autant de visibilité si c'était pas l'OIF qui me l'avait décerné, si c'était pas M. Malik Sarr, l'ambassadeur, qui me l'avait décerné, si ça avait pas été fait pendant le gala de l'OIF, où il y avait beaucoup de personnes du secteur privé et du gouvernement, ça aurait pas eu le même impact. C'est quelque chose qui m'a énormément propulsée. Vous imaginez, on a vraiment lancé nos activités officiellement en février et en mars, j'ai été élue meilleure entreprise sociale de Madagascar. Donc ça pour une part, en termes de visibilité, mais aussi en termes d'ouverture en fait, à l'international. Ça vous donne énormément de possibilités de développement et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on est seul dans son coin.